Je crois qu'on va pas attendre pour nous. Alléluia, 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 alléluia. Mes bien-aimés de partout dans le monde entier, je vous salue. Alléluia, alléluia, alléluia. Invitons les amis. Je vous donne quelques minutes pour inviter les amis en ligne. Dis-le que Docteur Yante est en ligne. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci. Merci Papa. Merci. Alléluia. 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 Baissons nos têtes. Seigneur Dieu tout vivant. Le Seigneur Dieu tout puissant. Le Dieu vivant. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous venons auprès de toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons auprès de toi, Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu es miséricordieux, parce que tu es le Sauveur, parce que tu es notre Roi, parce que tu es notre Père, parce que tu es tout pour nous. Tu es tout ce que nous en avons besoin. Papa, merci pour ce moment que tu as organisé pour que nous soyons ensemble, pour que tes enfants de partout dans le monde soient ensemble à travers les ondes pour manger ta parole, pour manger, Seigneur, tes pensées, ta parole qui nous donne la vie, une source de vie, qui nous donne, Seigneur, la santé, qui nous donne, Seigneur, oh, tout ce que nous en avons besoin. Ta parole est suffisante. Ta parole est suffisante. Ce que tu as à nous dire aujourd'hui, Seigneur, je prie, Seigneur, que les cœurs de tes enfants qui sont en ligne ou qui viendront écouter ce message, Seigneur, que leur cœur soit ouvert, que la lumière brille, Seigneur, dans leur cœur, pour que la parole puisse entrer, pour que ta parole puisse entrer et transformer la vie de chacun d'eux ou de chacune d'elles, celles-là qui seront en ligne, la vie de chacun, de la foi à la foi et de la gloire à la gloire. Merci, parce que nous sommes les enfants de la foi. Nous savons que quand nous venons auprès de notre Père, nous ne rentrons jamais comme nous sommes venus. Nous retournons transformés, guéris, délivrés, avec la révélation que nous en avons besoin, remplis de tout ce que nous en avons besoin. Papa, que la gloire te revienne. Merci une fois de plus pour ta bonté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, si vous avez ce cantique, j'aimerais chanter de ce cantique. Si tu as les ailes de la foi, le titre c'est « Je m'approche de toi ». Je m'approche de toi. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 8, il dit, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Quand nous approchons de notre Dieu, il dit, venez proche. Lui-même, il vient proche de nous. Et sa présence, parce que sa parole, c'est lui-même. Et sa présence est tout ce que nous en avons besoin. Il a dit à Moïse, pars, je serai avec toi. Quand Dieu te dit, je serai avec toi, il n'y a plus d'inquiétude. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Quand Dieu est avec toi et il est pour toi, tu n'as plus d'inquiétude. Parce que tes ennemis
ne peuvent rien te faire quand Dieu est présent. Le diable ne pourra rien te faire quand la présence de Dieu est avec toi. Personne, il n'y a personne, que ce soit dans le monde physique, que ce soit dans le monde invisible, personne ne peut nous toucher avec succès. Personne ne peut nous faire quelque chose avec succès quand le Tout-Puissant est avec nous. Alléluia. Il nous dit ici, merci Seigneur, Jacques 4, avant qu'on le chante, le verset 8, il nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais bien aimés, nous devons nous approcher vers lui. Nous devons nous approcher de notre Père. Nous approchons de lui, il s'approche de nous. Voici la condition. Nous devons d'abord nous approcher de lui. Et alors lui, il s'approchera de nous. Comment nous approchons de Dieu? Comment on le fait? Par nos pensées. Parce qu'actuellement, mes bien-aimés, je ne dois même pas encore prêcher. Il est assis, il est en haut. Et nous sommes ici dans le monde visible. Et il est dans le monde invisible. Comment approchons-nous de Dieu chaque jour, chaque moment? Par nos pensées. Nous approchons de Dieu par nos pensées. Nous approchons de Dieu par nos pensées. C'est pour cette raison que le titre d'aujourd'hui sera « Ne servons pas nos pensées ». Ne servons pas nos pensées. Servons Dieu avec nos pensées. Alléluia. Il lui-même le dit, nos pensées ne sont pas ses pensées. Donc quand nous aurons ces pensées, nous nous approchons proche de lui et il s'approche proche de nous. Et quand il est proche de nous, quand il est avec nous, nous sommes, mes bien-aimés, épargnés. Nous sommes épargnés, mes bien-aimés. Nous sommes épargnés de la maladie. Nous sommes épargnés de la pauvreté. Nous sommes épargnés de tout ce que l'ennemi peut nous faire. Quand nous approchons de Dieu, il s'approche de nous. La condition, c'est que approchons-nous de lui avec les pensées de Dieu. Lui, il s'approchera de nous. Et quand nous sommes un avec Dieu, quand on dit que quelqu'un est un, quand je dis je suis un avec toi, ça veut dire que nous avons les mêmes pensées et nous sommes en train de dire la même chose, mes bien-aimés. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit Dieu est un. Et nous connaissons qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. On dit qu'il est un. Parce que quoi? C'est la même chose. Les mêmes pensées, les mêmes paroles et les mêmes actions. Les mêmes pensées. Parce que c'est Dieu. Lui est sa pensée. Lui est son esprit. Alléluia. Dieu le Père, une personne, est sa parole, est son esprit, et une seule personne. C'est une seule personne. Quand Jésus dit, toi et moi, nous sommes un. Nous sommes un quand nous avons les mêmes pensées et quand nous dirons la même chose. Mais bien aimé, il peut y avoir 20 personnes, beaucoup de personnes là où vous êtes. Mais si vous êtes en train de penser la même chose, si vos pensées sont sur une seule chose, une même chose, et vous êtes en train de dire la même chose, ça veut dire que vous êtes en accord avec ces choses. On parle d'une seule personne, parce qu'il n'y a pas de division. Il n'y a pas de division. Une personne, une voix. On dit, ayons, sortons, disons la même chose. Une voix, ça veut dire une personne. On dit deux quand il y a différence. Mais si tout le monde dit la même chose, c'est on a une voix, la même chose. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la condition, c'est nous qui devons d'abord nous approcher. Et cette chanson vient du livre de la foi, ou même de la vie, le livre de chansons que les gens ont, la victoire, chant de victoire, ou quoi que ce soit, ça vient là-bas. Ça se dit, c'est je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source de vie, mon Seigneur bénis-moi. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur. Viens et me parle, ô mon divin sauveur.
la bonne nouvelle. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, mets ton image en moi. Nous avons besoin de cette image. Divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillante, Seigneur. Rends-moi bouillante, Seigneur. Pour ton service, que je batte en vainqueur. Et quand tu reviendras, dans tes milices, tu me retrouveras. Mais bien aimé, quand tu t'approches de Dieu, il s'approche de toi. Et ton corps, il fait silence en ton cœur et il te parle. Tu ne peux pas aller vers le Père, il ne te parle pas. Nous avons un Père qui est tellement bon, qui nous aime tellement, que quand il nous voit seulement venir, il court. Mais bien aimé, il court à notre rencontre. Vous voyez le cas, l'exemple on dit comment? Son prodigue, l'enfant prodigue. Voilà un grand exemple qui nous montre le cœur de notre Père, le cœur de notre Dieu que nous servons. Le cas, l'exemple de l'enfant prodigue. Il était encore loin. Il n'avait même pas encore demandé pardon à son père. Alors, pendant tout le temps qu'il était parti, son père n'était jamais allé là-bas le chercher, mais il priait tous les jours pour que son enfant rentre à la maison. Alors, quand l'enfant s'est revenu à lui-même, il est temps que nous, on se lève. Et on dit se lève. On se lève de là où nous sommes. On dit, mais nous sommes comme ça les enfants sauvés. Notre Père a tout payé. Nous sommes les rachetés. Notre Père est le plus riche du monde. La terre, tout ce qu'il trouve appartient à notre Père. Et nous sommes ses héritiers. Dans le royaume de notre Père, il n'y a pas la pauvreté. Quand tu te retrouves, toi-même tu penses ainsi, tu dois te lever. Tu te lèves de là où tu es. Tu te lèves de ta situation. Mais quand l'enfant prodigue était encore loin, son père allait vers lui. Donc quand nous allons vers notre Père chaque jour, avec nos pensées, le Père lui-même, il court vers nous. C'est pour ça que le livre de Jacques 4, le 8, il nous approchons, il s'approchera. Il nous voit de loin, il court. On n'a même pas à parler beaucoup. Parce qu'aller déjà vers lui, ça veut dire que nous sommes reconnaissants, ça veut dire que nous sommes conscients que nous avons besoin de lui. Quand on part vers le Père, il sait, ça veut dire que nous avons besoin de lui. Ça veut dire que nous reconnaissons qu'il est notre source et que nous avons besoin de son aide et que sans lui, nous ne pouvons rien faire sur cette terre. Allons vers notre Père. On s'approche, il s'approche, comme le cas de l'enfant prodigue. Et quand on est vers le Père, notre cœur vraiment, il dit, fais silence à mon cœur et qu'il nous parle. Et il va nous parler. Il a parlé, le Père prodigue a parlé à son fils. Il a parlé. C'était la célébration. La même chose pour notre Père. Il a du coup mettre l'habit, mon Dieu. Il l'a embrassé avec l'habit qu'il utilisait pour servir les moutons. Il était vraiment sale. Mais le Père, avec l'habit blanc qu'il a sur lui, il a seulement embrassé. Il ne s'est pas dit que oui, tu es sale. Il n'a pas dit que tu as le porc, les odeurs du porc sur toi. Il a seulement embrassé. C'est la même manière, mes bien-aimés, que lui, il fera avec toi et moi quand nous allons vers lui, quelles que soient nos conditions, on passe chez lui, on s'approche de lui. Il ne peut jamais dire, n'entre pas ici. Il ne peut jamais nous dire, je ne veux pas te voir. Non, il est là pour nous aider. Il est là pour nous transformer. Il est là pour nous changer. Il est content quand nous venons de lui. Il est content quand nous allons vers lui. Il est content quand nous le reconnaissons comme notre force, notre source et tout pour nous. Il est là. Et on lui demande, Seigneur, j'ai péché. Rends-moi conforme à toi. Nous voulons être, c'est son intention. Quand tu dis, Seigneur, rends-moi, donc c'est sa parole, il dit, il nous a créés à son image. Il veut que nous soyons comme lui, en toutes choses. Les enfants de
Dieu miséricordieux. Les enfants de Dieu avaient le bon caractère. Les enfants de Dieu, écoutez mes bien-aimés, même dans la Bible, quand nous lisons Genèse 1, le chapitre 26, la toute première chose que Dieu a donnée à l'homme, quand Dieu a créé l'homme, il nous a donné le premier cadeau. Le premier cadeau, c'est son image. Il nous a donné son image. L'image vient d'abord avant le pouvoir. Parce que sans l'image, le pouvoir va te détruire. Le pouvoir sans caractère. L'image veut dire le bon caractère. Sans cela, le pouvoir va te détruire. Donc le Seigneur donne la priorité à l'image. Quand nous allons vers lui, quand tu passes le temps avec quelqu'un, tu copies beaucoup de cette personne bien-aimée. En allant vers Dieu chaque jour, chaque matin, chaque soir. Le matin, à midi, le soir. On le loue en allant vers lui, avec nos pensées. En allant vers lui, Seigneur, en allant vers lui, avec nos pensées, chaque jour. Ça veut dire que sa parole, on vit cela. En allant vers lui, la transformation, mon Dieu, c'est même déjà là-bas. La transformation se passe en nous. C'est pour ça que Romains 12, le verset 2, il dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc ça veut dire qu'en ayant la pensée de Dieu dans nos têtes, nos pensées sont ces pensées quand nous avons sa parole comme le guide de notre vie. En ayant la parole de Dieu comme cette guide, un guide. C'est ça? Merci. Si ce n'est pas ça, vous corrigez. En ayant la parole de Dieu comme le guide de notre vie, mes bien-aimés, comme ce qui nous préoccupe. Alléluia. C'est comment? En ayant cela, mes bien-aimés, la transformation se passe. Tu ne peux pas passer le temps avec quelqu'un, année après année, et tu ne copies rien de cette personne. Quand tu marches avec un voleur, il faut être très fort pour ne pas voler. Si c'est vraiment ton ami intime, avec lui, non, tu es aussi voleur, tu vas voler. Parce qu'en allant vers notre Père bien-aimé, c'est ce caractère, ce qui met la valeur sur ça, c'est ce que nous copions. Alléluia. Rends-moi conforme à toi, divers modèles. On part pour cette transformation, en mettant sa parole dans nos bouches. Mets ton image en moi. Seigneur, que ta façon de te comporter, Seigneur, oh, que ça devienne ma façon de nous comporter. On dit, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que la volonté de Dieu soit ce qui est dans ma vie. Donc nous utilisons notre volonté pour faire la volonté de Dieu. Nous utilisons notre volonté pour faire la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Rends-moi bouillante, Seigneur, pour ton service. Parce que la volonté et le vouloir et le pouvoir et l'habilité, ça vient de Dieu. Philippiens 2, verset 13 nous dit cela. Les deux, les deux. Que ce soit le vouloir, pour vouloir faire quelque chose, et que ce soit l'habilité. Les deux viennent de notre Père. Il est la source de toutes choses. Le Seigneur est la source de toutes choses, mes bien-aimés. Glory to God. Alléluia. Merci Seigneur. Car c'est Dieu qui produit en nous. C'est Philippiens le chapitre 2, le verset 13. Car c'est Dieu. C'est le Créateur. C'est Dieu qui produit en nous. Merci Seigneur. Le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Le vouloir, on veut faire quelque chose. Ça doit venir, le désir doit venir de Dieu. Parce que le désir vient en écoutant ce qu'il nous a promis. Et en écoutant, ou bien en lisant ce qu'il veut de nous. Le vouloir et le pouvoir et l'habilité. Le vouloir, mon Dieu. Le vouloir en vous, le vouloir et le faire. L'habilité pour le faire, mes bien-aimés. Il n'y a rien que nous pouvons faire dans le royaume de Dieu par notre propre habilité. Parce que dans le royaume de Dieu, mes bien-aimés, tout se fait par le pouvoir de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Nous sommes vraiment les bienheureux de l'Éternel. Tout ce que nous voulons faire, nous devons reconnaître, mes bien-aimés, les bienfaits de Dieu et accepter vraiment de réjouir, de bénéficier de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il a mis sur notre disposition. Il a mis pour nous, sur notre bien-être, à notre disposition. Pour utiliser quand nous sommes dans le monde physique.
Les bienfaits, tout ce que Jésus a fait, ce n'est pas pour utiliser quand nous allons quitter le monde-ci. Non, la maladie qu'il a payée pour cela, c'est pour vivre la santé divine ici sur la terre, mes bien-aimés. C'est ici. Ce n'est pas quand nous irons dans l'éternité. C'est ici, maintenant et présentement. C'est là. Il a enlevé nos péchés pour que nous pouvons vivre au-dessus du péché ici. On dit le péché n'a plus la domination sur nous parce que Jésus a pris le péché. Voilà mes bien-aimés. Et il a donné une nature qui est bonne, une nature divine. La nature divine est différente de la nature pécheresse. Donc tout ce qu'il a fait, c'est pour que nous puissions bénéficier ici. Il nous rend bouillante pour son service. Parce que ce n'est pas son habilité que nous partions. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il n'y a rien qui se fait dans le royaume de Dieu sans l'intervention de l'Esprit Saint. Tout ce que Dieu fait, il fait par le Saint-Esprit. Et nous, ses enfants, nous avons cet esprit en nous aujourd'hui. Le même esprit qui travaillait en Jésus-Christ, c'est le même Saint-Esprit qui est en nous parce qu'il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il y a un seul Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu Saint, l'Esprit de Dieu Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de grâce. Ce même Saint-Esprit est descendu sur la terre pour rester depuis le jour que Jésus est monté et s'est assis à la droite de Dieu. Alors le ministère de l'Esprit Saint a commencé et aujourd'hui nous sommes les bienheureux parce que nous avons cette aide, l'Esprit de Dieu qui nous aide, les anges, les deux tiers des anges qui nous aident. Nous avons tout ce que nous en avons besoin aujourd'hui pour nous lever, mes bien-aimés, et être tout ce que Dieu veut que nous soyons sur cette terre pour lui donner la victoire dans nos vies. Que nos vies donnent la victoire à notre Père, la gloire à notre Père. Par la victoire qu'il a gagnée, la victoire de 2000 ans qui est notre victoire. Alors rends-nous bouillantes, Seigneur, pour ton service. Qu'est-ce que le service de Dieu? Il dit allez de partout dans le monde entier, prêcher le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est ça que nous devons prêcher. Le royaume est un pays. Le gouvernement de Dieu qui est arrivé. Le gouvernement que nous avons perdu dans le jardin. Le gouvernement de Dieu nous est revenu. Parce que le roi est venu avec son gouvernement. Là où il y a le roi, le gouvernement du roi est là-bas. Là où il y a le roi, le pouvoir du roi est là-bas. Là où habite le roi, c'est son domaine. Le royaume, le domaine de Dieu. Et le royaume, la clé du royaume, c'est le roi. Notre Père est le roi. Il a son domaine d'influence. Il a son domaine d'influence. C'est lui qui a l'influence. Sa terre qui lui appartient, c'est son domaine. Nous avons perdu le gouvernement de Dieu. Jésus le roi est revenu pour nous donner ce gouvernement, pour pouvoir encore régner ici sur la terre, mes bien-aimés. Je dis le règne ici sur la terre. Pas que nous allons sortir du corps. Non, physiquement sur la terre présentement. Et quand nous revenons encore sur la terre dans le corps glorifié. Pour régner avec Jésus-Christ pour l'éternité. Alléluia. Glory be to God. Merci Seigneur. Oh, merci. Rends-nous bouillants, Seigneur, pour ton service. Que nous partons en vainqueur. Parce que tu as déjà dominé le monde. Et cette domination est notre domination. Pourquoi, docteur Chantal Yamté? Pourquoi, maman Chantal? La vie que nous avons, notre vie, c'est la vie en Jésus-Christ. Nous vivons en Christ. Nous avons une vie avec Jésus, mes bien-aimés. Notre vie n'est pas séparée de Christ. Ce qu'il a fait sur la terre, il a fait pour nous. Tout ce qu'il a fait, nous étions en lui quand il faisait cela. J'espère que je ne suis pas très rapide. Tout ce que Jésus a fait, mes bien-aimés, nous étions en lui. Tout ce que Adam avait fait, nous étions physiquement en Adam. C'est pour ça que sa faute était notre faute. Sa faute a été imputée à nous. Parce que nous étions en lui physiquement. Et tout ce que Jésus a fait, nous étions en lui spirituellement. Nous bénéficions de tout ce que Jésus a fait. Tout ce qu'il est, nous sommes cela aujourd'hui. Parce que nous sommes une vie en
notre victoire. De la même manière que la faute d'Adam était notre faute. La nature d'Adam était devenue notre nature. Parce que physiquement, nous étions en Adam. C'est lui qui a peuplé le monde entier physiquement. Et Jésus est venu peupler le monde entier spirituellement, mes bien-aimés. My God, il est venu peupler le monde entier spirituellement. Avec les enfants spirituels. Alléluia. Il nous rend bouillants pour son service. Et que nous partons en vainqueur. Regardez ici. Quand Dieu a dit, la parole dit, et quand tu reviendras, tu nous trouveras dans tes milices. La prière. Dans tes milices, tu me retrouveras. La parole dit, est-ce que Jésus trouvera encore la foi quand il reviendra? Est-ce qu'il va te trouver, toi là, s'il revient demain ou aujourd'hui? Est-ce qu'il te trouvera avec la même conviction que tu avais depuis le jour que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu n'as pas de personnalité, mes bien-aimés? Est-ce que tu n'es pas chrétien à l'église et un grand pécheur la nuit quand personne ne te voit? Est-ce que ta vie privée est différente de ta vie publique? Voilà, c'est très grave. Est-ce que ce que tu fais publiquement est différent de ce que tu fais seul, caché, à 2 heures le matin, 3 heures le matin? Si tu es ce genre de personne bien-aimée, c'est très, très grave. C'est très, très grave. Et si la parole aujourd'hui, est-ce que Jésus te trouvera la même personne? Toi que je te parle, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Oui, tu dis oui, maman, je sais Dieu, je n'ai pas dandiné. Depuis que j'ai choisi le Seigneur, je ne suis qu'avec lui. Mais bien-aimé, est-ce que demain tu seras la même chose? C'est ça qu'on appelle le caractère. C'est cela qu'on appelle, c'est de ça que nous parlons, de ce caractère. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et demain. Et il nous a créés de la manière. Donc si tu as des problèmes, tu n'as de problème de caractère, mes bien-aimés, laisse que la parole de Dieu te shape. Laisse que la parole de Dieu travaille. Nous tous, on a besoin de grandir tous les jours de nos vies. Tous les jours de nos vies, mes bien-aimés. Alléluia. Ne servons pas nos paroles, mais en Dieu, le temps qui file. Ne servons pas nos pensées. Ne servons pas nos pensées. Nous sommes appelés de notre Père. Voyez pourquoi on ne doit pas servir nos pensées aujourd'hui là. Proverbe 23, le verset 7. Proverbe 23, le verset 7. Je vois ce que ça dit ici. Gloire à Dieu. Car il est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. Mais bien aimé, c'est très profond. Toi, tu es comme les pensées de ton âme. Pourquoi dit ton âme, de ton âme? Les pensées, c'est dans l'âme. C'est dans l'âme qu'il y a les pensées. C'est dans l'âme. L'âme, les pensées, les consciences, les émotions, c'est dans l'âme. C'est cette partie de toi. L'âme, c'est ce que tu as. Nous sommes esprits, nous avons de l'âme. Et les pensées, c'est dans l'âme. Alléluia. Et tu deviendras le produit de ta pensée. La pensée qui est dans l'âme. Pourquoi? Le titre dit, c'est ne servons pas nos pensées. J'ai dit nos pensées. Nous devons servir les pensées de Dieu. Nous devons servir les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu, nos pensées deviendront nos paroles. On dit ici bien, car il est comme les pensées de son âme. Tu deviendras tes pensées. Ce que tu penses, mes bien-aimés. Oh, et tu crois à ce que tu penses. Tu vas mettre ça en parole. Et tu deviendras cela. Parce que tu recordes ce que tu sèmes. Et nous sèmons avec la parole. La bouche, nous utilisons pour s'aimer, mes bien-aimés. Nous utilisons pour s'aimer avec la bouche. La bouche, nous sèmons ce qui sort de notre bouche. Nous sèmons avec la parole. La parole est la sémence.
Que ce soit une bonne parole ou une mauvaise parole, c'est une semence. Et si la parole est mauvaise, tu récolteras une mauvaise récolte. Et on dit bien que, verset 7, car il est comme les pensées de son âme. Les pensées de son âme. Parce que quand nous sémons la parole, nous allons récolter ce que nous avons sémé. On ne peut pas ne pas récolter ce qu'on a sémé. Quelqu'un doit récolter. La récolte, même si tu sèmes, tu abandonnes au champ. Les animaux doivent récolter. La récolte et la loi de Dieu, c'est un principe divin. Le principe est ceci. C'est que nos pensées, les pensées, nous sommes comme nos pensées. Parce que nous allons manifester. Quand on dit la parole de quelqu'un, pour connaître ce que quelqu'un pense, il faut écouter ce que la personne dit. Pour savoir ce que quelqu'un pense, écoute ce que cette personne dit. Ta parole est la pensée. Ta parole est ta pensée. Et ce que tu dis, mes bien-aimés, voilà une sémence. Ça va produire. C'est ça. Tu seras cela. Parce que tu marches selon ce que tu as dit. Ce que tu as dit, c'est ta démarche. Alléluia. Mais notre Père nous dit quelque chose de très profond. Très profond ici. Ésaïe 55. Ne servons pas nos pensées, mes bien-aimés. Ésaïe 55. Il dit, merci Seigneur. Quand les méchants, commençons verset 6. Ésaïe 55, le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchons-le. Cherchons-le. Est-ce qu'il est perdu? Est-ce qu'il est perdu? Il n'est pas perdu. Il est partout. Mais il ne se manifeste pas. Pourquoi? Pourquoi il ne se manifeste pas? Il a besoin que nous lui demandons de se manifester. Alléluia. On le cherche et on le trouve parce qu'il n'est pas caché. Il se montre qu'à ceux-là qui le trouvent. Même Jérémie 29, je vais rentrer. Jérémie 29, 13 dit que quoi? Il ne se montre qu'à ceux-là qui le cherchent de tout cœur. Merci Seigneur. 23, le verset 13. Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tout le monde veut le voir, mais ils ne peuvent pas, mes bien-aimés. Parce qu'ils ne le cherchent pas de tout cœur. Cherchons-le de tout cœur et nous allons le trouver. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le parce qu'il y aura un moment que même les païens là vont chercher. Ça sera tard. Ça sera tard, mes bien-aimés. Ça sera tard. Ça sera tard. Nous sommes le temps de l'Église, la dispensation, une dispensation. La dispensation de la grâce. Nous devons vraiment, quand la grâce est disponible, nous devons vraiment recevoir, nous devons vraiment mettre notre foi en pratique pour recevoir la grâce de Dieu qui est disponible pour nous. Écoutez, quand invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Il est près de nous. Il vit de nous. Il vit en nous. Quand le méchant abandonne sa voix, glory to God, qu'il est l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je vous ai dit, regardez encore une fois de plus le cas de l'enfant prodigue. Il est venu, le Père a couru. Il a couru pour venir le trouver. Parce que les pensées de l'enfant projetaient plus les pensées de Dieu. Il a pris ses biens, il est parti mener sa vie. Sa voix n'était plus la voix de l'Éternel. Ses pensées n'étaient plus les pas de l'Éternel. Jusqu'à gloire à Dieu qui s'est retrouvé. Il s'est révélé. Il s'est révélé. Réveillé. Il a dit dans le nom de mon Père, les gens sont bien, même les servants sont bien traités. Je vais rentrer. Mes bien-aimés, je vais aller obéir mon Père, servir mon Père avec mes pensées et avec mes voix. Je vais rentrer. Les pensées de mon Père seront mes pensées. La voix de mon Père sera ma voix. Voilà ce qu'il nous demande. Voilà ce qui nous attend. Mon Dieu. Il dit d'oublier parce que nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Alors, maman, parce que nous pensons, nous devenons les pensées dans nos âmes. Les pensées, on dit, comment il pense, on a lu ça.
on devient le produit de nos pensées. Alors on deviendra le produit de Dieu quand nous avons les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu, mes bien-aimés, ce sont ses paroles, mes bien-aimés. C'est bien écrit, ce n'est plus caché. Ce sont ses paroles. Ce sont ses paroles. Lisons la parole de Dieu. Méditons, 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 méditons. Et je vais arrêter, mes bien-aimés. Que nous cessons de servir nos pensées, parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et nous sommes appelés, créés à l'image de Dieu, ses caractères, pour être comme lui. Et pour être comme lui, nous devons, mes bien-aimés, avoir ses pensées. Romains 12, 2, avoir ses pensées dans nos âmes, qui nous donnera l'image qu'il a, l'image qui a été la priorité quand il a créé l'homme. La première chose qu'il nous a donné, le premier cadeau, c'était son image. Alors les pensées de Dieu nous donnera cette image, mes bien-aimés. Maman, tu prends ça où? Même 2 Pierre 1 te parle de cette image qui en nous, qui se façonne en nous tous les jours par la parole de l'Éternel. Alléluia. On passe, c'est que très bon. On veut arrêter, c'est toujours très bon. Oh, mes bien-aimés, je voudrais vous montrer quelque chose à arrêter, mais voilà comment je me retrouve encore ici, là. Sur 2 Pierre chapitre 1, deuxième épître de Paul, le chapitre 1, pour parler de, puisque je vous ai dit que pour cette image, les pensées de Dieu nous rendra à son image. Voilà. Les pensées de Dieu nous donnera son image. Nous rendre conformes à son image. Mes bien-aimés. Voilà ça ici. Bien écrit. Voilà. Thank you, Seigneur Jésus. Lesquels, verset 4. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, son image. Sa nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est à cause de la parole de Dieu, en méditant, en pensant sur cela. Méditer veut dire penser, rehausse, penser, relis, penser, en pensant, mes bien-aimés, on devient cela. Alléluia. Glory to God. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Alors, mes bien-aimés, ayons la pensée de notre Père, ayons la pensée de Dieu, le Tout-Puissant. Cette pensée, c'est sa parole. La pensée de quelqu'un, c'est la parole de cette personne. Je voudrais montrer un pour clôturer. C'est bon? C'est bon. Je suis sûre que c'est très bon. Parce que la parole de Dieu est bonne. Il n'y a même pas de doute. Glory to God. Ne servons plus nos pensées, mes bien-aimés. Ne servons plus nos pensées. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit ici? J'ai quelque chose pour en finir. Glory. Merci, papa. Ne servons pas nos pensées. Servons la parole de Dieu. Servons les pensées de Dieu. Glory to God. Merci Seigneur. Je croyais vous trouver quelque chose là ici. Gloire. Nul ne peut servir. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et maîtrisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Glory to God forevermore. Merci, merci Seigneur. L'inquiétude, c'est où? C'est dans la pensée. Le verset 27. Ne pensez pas à la nourriture, ne pensez pas à l'habit. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Mais c'est bien aimé. Ne servons pas nos pensées. Voilà pour conclure. Servons la pensée de Dieu. Alors je vous aime bien. Assurez-vous que vous avez partagé cette vidéo. Partagez pour que cette nourriture puisse bénir
beaucoup de personnes. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alors mes bien-aimés, j'espère que, pas espérer, je crois. Si vous avez écouté le message, vous êtes bénis. Nous sommes bénis parce que moi-même, j'ai écouté en prêchant. Je suis béni, vous êtes bénis. Que le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, qui ne peut jamais mentir, que cette parole que vous avez écoutée n'échoue pas de vous transformer, de vous donner la lumière et de vous donner la santé et de pouvoir, ou bien se pourvoyer, de pouvoir dans vos vies, tous vos besoins. Tous vos besoins, comme la Bible nous dit en Philippiens 4, 19. Alors je m'arrête, considérez mes bien-aimés, supportez ce ministère, supportez ce ministère, supportez ce ministère. Ce ministère qui est planté, Magan, ce ministère appelé par notre Père pour aller de partout, délivrer les captifs, guérir les malades, pour aller de partout, prêcher le royaume de Dieu. Parce que la guérison, que ce soit la délivrance, ce sont les évidences du royaume, du gouvernement de Dieu quelque part. Alors je vous aime bien. Si vous parlez l'anglais, on se voit ce dimanche. Et si vous n'écoutez rien que le français, mes bien-aimés, rendez-vous vendredi prochain. Bye bye.